La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Je vous dis que chaque fois que je me tiens ici, là, je parle par instruction. Vous pouvez voir que les mêmes choses reviennent. Les mêmes paroles sont insistées. C'est à dessein par Dieu lui-même. C'est à dessein par Dieu lui-même. Parce que plusieurs ont leur cœur sur la terre et sur les choses de la terre. Et n'ont pas encore envoyé leur cœur vers Dieu, au ciel, pour les choses du ciel, les choses de Dieu. Parce que je sais que, en ce qui concerne le salut des âmes perdues, certains parmi vous là, vous n'avez pas encore imploré Dieu jusqu'à couler les larmes pour que les âmes soient sauvées. Mais je sais que si ce sur quoi vous comptez là, vous apprenez que cela n'est plus, vous allez pleurer toutes les âmes de votre corps. Parce que votre cœur est encore attaché à ces choses-là. C'est la pure vérité. Certains sont encore attachés au trésor de la terre, aux choses de cette vie. Ça peut être insignifiant pour quelqu'un d'autre. Ça peut paraître insignifiant quand on va apprendre que c'est sur ça là que celui-ci compte, que c'est à ça qu'il a attaché ou qu'elle a attaché son cœur. Ça peut être drôle. Mais vous devez comprendre que rien et rien ne doit prendre notre cœur plus que Dieu. C'est Dieu seul qui doit occuper tout notre cœur. Pas une partie, mais tout notre cœur. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons réaliser, tout ce que nous rêvons, nous devons nous rassurer que c'est Dieu qui nous demande de le faire, qui nous pousse à le faire, et que c'est sa volonté que nous sommes en train de satisfaire. La volonté de Dieu seul. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pourquoi est-ce que ton cœur est donc sur les choses de la terre? C'est parce que ton trésor est sur la terre. Si ton trésor était au ciel, ton cœur allait être là-bas. Et tu n'allais plus être négligent concernant les choses du ciel, concernant les choses de Dieu. Tu n'allais plus être négligent. Tu n'allais plus être paresseux concernant les choses du ciel. Plusieurs ne font que réfléchir comment ils pourront changer le cours de l'histoire de leur vie. C'est pourquoi ils ont été, du moins, ils trouvent bien l'inspiration qui dit que changer mon histoire. Dieu change mon histoire. Dieu va changer ton histoire. Enfant de Dieu, Dieu va changer ton histoire.
ton histoire, ta vie, qui a été écrite à l'avance, avant même ta naissance, avant même ta conversion, tu veux que Dieu change encore ça? Tu veux quoi? C'est une incompréhension. Et vous voyez que c'est une façon de l'ennemi qu'il a fait comme ça pour faire croire que c'est une prière et que les histoires des uns ou les destinées des uns et des autres doivent changer, que Dieu peut changer ça ou est appelé à changer ça. Ce n'est pas vrai. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu es enfant de Dieu, comprends que ton histoire a été écrite par Dieu avant même ta naissance. Et c'est cette histoire-là qui doit s'accomplir. La prière de Jésus nous fait comprendre qu'il n'y a pas une nouvelle histoire que Dieu écrit pour ses enfants. Quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu au ciel pour chacun de ses enfants est déjà établie. Il faut seulement que ça se manifeste sur la terre. Et ce qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie sur la terre, ce n'est que ta désobéissance. Ce n'est que ta rébellion. Ce n'est que ton amour du péché qui va empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Dès que tu as laissé de côté ta propre volonté et les désirs de la chair, et tu supplies Dieu que Dieu, ce que tu as planifié pour moi, avant même ma naissance, qui est écrit là-bas au ciel, réalise ça dans ma vie, que ça s'accomplisse dans ma vie. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Vous comprenez ça? Mais plusieurs ayant leur trésor sur la terre, ils ne peuvent pas être concentrés sur les choses du ciel. Ils ne peuvent pas être concentrés sur les choses du haut. Les choses de Dieu. Ça ne peut pas les intéresser. Pas du tout. Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil qui est la lampe du corps là, c'est quoi? Le cœur ou l'esprit humain, c'est là que Dieu vient résider. Et c'est de là que sort la lumière. Ce que Jésus explique là. Les yeux dont on entend parler là, ce sont les yeux du cœur. Si notre cœur n'a pas la lumière, n'a pas Dieu, n'a pas la présence de Dieu, n'a pas le Saint-Esprit, ce sont les ténèbres qui sont là-dedans. Et c'est ça qui va affecter notre corps et notre entourage. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Et vous savez, tout à l'heure, je ne sais pas comment ça s'est passé que les chansons que vous avez prises aujourd'hui là, à la chorale, pour l'adoration, le premier chant disait quoi? Le premier chant disait quoi? My heart hear the voice of God. My heart hear the voice of Holy Spirit. C'est ça. L'œil est la lampe du corps. C'est les yeux du cœur là. Quand tu vas demander à Dieu, ouvre les yeux, ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux, ce ne sont pas les yeux physiques. Jésus dit qu'il est venu pour un jugement. Il est venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que les aveugles puissent voir. Il parlait des yeux du cœur.
ceux qui voient naturellement depuis le cœur là, comme un enfant et qui là, on sait que ce sont les sorciers. Hein? J'entendais une femme qui disait que je vois, j'entends. Je ne sais pas si Eric est là. Eric, le garçon là t'a dit quoi? Passe là, parle au micro. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, il me disait qu'il a les yeux ouverts. C'est ce qu'il a dit. Il a les yeux ouverts. Qu'est-ce que tu as compris dans ça? Bon, quand il était en train de me parler, dans mon intérieur, j'étais en train de prier, je demandais au Saint-Esprit que mais l'autre ici, dans la nuit, c'est encore quoi? Après, quand il était en train de parler, quand il me dit qu'il a les yeux ouverts, j'ai commencé à l'exhorter. Mais bien après, je suis revenu sur le deuxième point là, pour lui dire que les gens qui ont les yeux ouverts, comme tu parlais là, sachent que ce sont les sorciers. Donc, au lieu de me parler... Et lui t'a dit qu'il a donc la bonne sorcellerie. Oui, il m'a dit qu'il a la bonne sorcellerie, que lui, il est né avec ça. Vous entendez? N'est plus rien à faire avec lui. Hein? Oui. Éloigne-toi de lui. D'accord. Tu comprends? Ok. Donc, voilà un sorcier conscient. Hein? Ah, va à ta place, ça va. Voilà un sorcier conscient. Il dit qu'il a les yeux ouverts. Hein? Pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il boit, il fume à l'excès. Et ça, c'est pour prétendre qu'il noie les soucis qu'il a avec sa famille. Vous voyez? Et il dit qu'il voit et qu'il a la bonne sorcellerie. Il défend soit sa soeur, il a défendu sa soeur pour qu'on ne la tue pas à la sorcellerie et tout ça là. Bon. Voilà des histoires. Hein? Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Vous comprenez donc que si votre cœur là, c'est votre cœur qu'il faut soigner. C'est de là que tout vient. C'est de là que tout vient. Je vous dis la pure vérité. Cette chrétienté, cette foi, c'est dans le cœur là, dans le cœur. Vous allez comprendre comment la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si votre cœur n'a pas Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Dieu vient résider dans notre cœur par son Saint-Esprit. Et c'est de là que sa lumière jaillit, atteint notre corps physique, traverse notre corps physique et commence à affecter notre entourage. Vous comprenez ça? Celui qui a Dieu dans son cœur ne peut plus commettre volontairement des actes méchants. Vous comprenez ça? Non, c'est impossible. C'est impossible. Vous voyez donc que quand Jésus parle ici de l'état de la lumière, hein, déjà l'état de l'œil, hein, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton cœur sera éclairé. Ça veut dire si votre cœur est donc en mauvais état, ça veut dire quoi? Votre corps est dans les ténèbres. Votre corps est dans les ténèbres. Et c'est ça donc qu'on remarque chez plusieurs de ceux-là qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Leur corps est dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans l'obscurité. L'obscurité totale. Il dit que si ton œil est en mauvais état, tout ton cœur sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il faut que je vous explique ce que Jésus dit là.
comment est-ce que la lumière qui est en vous peut subitement devenir ténèbres? C'est là comme une contradiction, non? Hein? Jésus il parle maintenant à ceux-là qui l'ont auparavant connu et qui ont laissé leur lumière s'éteindre. Il a dit ça ailleurs concernant l'histoire des démons, que quand on chasse un démon dans un corps, il part dans les lieux arides. Il ne trouve pas du repos là-bas. Il dit, je m'en vais voir ma première habitation. Il vient, il trouve ça balayé, orné, mais libre, vide. Il part chercher 7 autres esprits plus méchants que lui et ils viennent occuper cette habitation. Donc, si dans le passé, tu as réellement reçu Christ et sa lumière a commencé à luire en toi et tu as fait éteindre cette lumière, et tu vas comprendre par la suite ce qui éteint la lumière là, les inquiétudes dans la lecture, dans la suite du passage, ce sont les inquiétudes et les soucis de la vie. C'est ça qui fait éteindre la lumière. Et il dit que tes ténèbres deviennent plus grandes. Donc ta condition devient pire. Donc vous comprenez que un chrétien qui a rétrogradé est plus dangereux qu'un païen qui n'a jamais entendu l'évangile. Vous comprenez ça? Un chrétien qui a rétrogradé, donc quelqu'un qui avait eu la lumière auparavant et qui a fait éteindre cette lumière a été envahie par les ténèbres, cette personne est plus dangereuse que quelqu'un qui n'a jamais cru, qui n'a jamais écouté l'évangile. Elle est plus dangereuse. Comment est donc votre lumière? Votre lumière est-elle enténébrée? Ou bien vous êtes en bon état? Votre œil est-il en bon état? Allez dans Jacques. Les choses qui obscurcissent la lumière du croyant. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. Les questions sont posées. D'où viennent les luttes? Voilà les choses qui obscurcissent la lumière des croyants. Il y a d'abord quoi déjà là? Les luttes. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans quel but vous demandez? Dans le but de satisfaire vos passions. Vous comprenez? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous avez compris ça? Donc, quand on demande dans le but de satisfaire nos passions, ça veut dire qu'on a les mêmes intentions que les mondains. C'est pourquoi il parle donc de l'amour du monde. Les mêmes intentions que les mondains. Donc, quand on dit même, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, c'est pour vouloir se comparer aux autres, pour montrer que nous sommes arrivés, nous avons réussi, et que les autres ne sont rien, que les autres doivent venir se prosterner devant nous, ils doivent venir commander chez nous. On ne demande pas dans de bonnes intentions. On ne prie pas avec de bonnes intentions. Et je peux te dire la pure vérité, si tu es arrivé de connaître Jésus en vérité, tu vas faire ces demandes, tu vas faire, comme il a déjà dit là,
tu vas donc demander, tu ne vas rien recevoir. Tu vas peiner, misérer dans cette vie. Je t'assure. Ça vaut la peine d'obéir à Dieu. Ça vaut la peine de lui obéir. En tant qu'enfant de Dieu, ça vaut la peine de lui obéir que de lui résister. Quand tu lui résistes, comprends que tu as signé avec la malchance, avec la souffrance inutile, avec la misère. Quand tu sais ce que tu es appelé à faire, tu ne le fais pas. La Bible dit que tu es en train de commettre un péché. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu exauce ceux qui l'honorent et ceux qui font sa volonté. Ceux qui se sont détournés de leurs péchés. C'est eux qui l'exaucent. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Tout ce qui a obscurci ta lumière là, il faut que tu t'en repentes. Afin que la lumière de Dieu puisse briller encore en toi. Les luttes, les querelles, les combats, la convoitise, le meurtre, l'envie, les querelles, les luttes et tout ça là, les passions mondaines. Voilà les choses qui obscurcissent tes yeux du cœur et qui te plongent dans les ténèbres. Et Jésus dit que, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, la lumière qui avait jailli en toi a été engloutie par les ténèbres, les soucis de la vie. Ils ont englouti ta lumière. Et Jésus dit que combien seront grandes ces ténèbres. Et vous voyez, dans le passage qu'on a lu, les choses qui encouragent ou donnent, je vais dire quoi, de l'ampleur aux ténèbres, d'envahir notre cœur, de couvrir nos yeux du cœur. Le verset 24 nous dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Ça veut dire quoi? Beaucoup dans leur cœur, il y a un combat. Jésus, tu es le maître. Jésus prend la place. Après quelque temps, maman prend la place. Jésus prend la place. Jésus, tu as la première place. Non, maman, c'est toi qui mérite la première place. Sans toi, je ne peux pas manger. Sans toi, je ne peux pas payer mes factures. Donc, maman, c'est toi qui dois prendre la première place. Ça se passe par nos actes. Ça se passe par les priorités qu'on se donne. Pour savoir qu'est-ce qui a pris maintenant la première place dans ton cœur. Pendant que je suis en train de parler là, certains sont en train d'arranger leur cœur pour dire Jésus prend la première place. Mais quand on va dire Amen, maman a repris encore la première place. Vous voyez? Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, c'est impossible. Donc vous voyez que quand vous êtes attaché à l'argent, l'amour de l'argent, vous prétendez lever vos mains pour prier Dieu, vous êtes en train de le mépriser. Vous êtes en train même de blasphémer. Parce que votre cœur n'est pas vers lui. Votre cœur est vers votre argent, vers vos biens. Et vous prétendez adorer Dieu, le célébrer. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et pour savoir comment maman te gère et suit
les explications que Jésus-Christ donne. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pour savoir que c'est maman qui est ton Dieu, c'est quand tu as des inquiétudes pour ta vie. Tu as compris ça? Ça peut paraître légitime. Je dis bien paraître, ça peut paraître légitime. Que tu dises, mais je vais manger quoi? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que les enfants vont manger aujourd'hui? Ça peut paraître légitime, hein, que réellement parce qu'il n'y a rien dans la maison. Et tu envoies tes pensées tu projettes tes pensées. Demain, après-demain, dans les jours à venir, tu ne vois rien de clair. Ça peut paraître légitime de dire que mais on va même manger quoi ces jours qui viennent. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu ne te permet pas de te poser de telles questions. Tu as compris ça? Il ne te permet pas de poser une telle question. Et quand tu poses une telle question, ça montre donc qui est ton Dieu. Tu comprends ça? Ça dévoile qui est ton Dieu. Tous ceux qui sont gérés par maman, ou tous ceux dont maman est Dieu, c'est-à-dire le Dieu de l'argent, est leur Dieu personnel, c'est ceux qui ont les inquiétudes pour leur vie au quotidien et dans le futur. Tout est incertain, tout est flou pour toi. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et quelles sont les différentes inquiétudes, les différentes questions qu'on va se poser? De ce que vous mangerez, la nourriture, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et Jésus va te poser la question, vous posez la question, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste, votre Père à vous, c'est votre Père qui les nourrit. Vous avez déjà vu un oiseau avec un champ de maïs? Hein? Vous avez déjà vu un hérisson avec un champ de manioc? Hein? Et souvent, quand ils mangent même votre manioc, vous vous plaignez. Vous vous plaignez qu'ils sont venus voler votre manioc. Alors que c'est votre Père céleste qui les nourrit. Hein? Jésus dit que votre Père céleste les nourrit. Ces choses-là ne cultivent pas, n'ont pas de prévision. Écoutez, quand vous n'avez pas cultivé les arachides ni le manioc, n'est-ce pas, ils vivent toujours? Qui les nourrit alors? Hein? S'ils peuvent même être envoyés dans votre champ, ça peut même être à cause de votre manque d'attachement à Dieu. Il dit qu'il est lâche, donc okay, la femme là ne veut même pas me mettre à la première place. Allez manger. Et c'est elle qui a fait pousser ça. Ce sont mes choses. Tout appartient à Dieu. Hein? Tout lui appartient. Il dit au porc-épic, allez manger. Il dit au hérisson, allez manger. Toi, tu vas arriver là-bas. Si tu as déjà fait un tour au tabernacle, quand tu vas constater qu'ils sont passés dans ton champ, tu vas dire le feu sur les hérissons, sans savoir que c'est Dieu qui l'a donné. Ils ne vont pas prendre feu. C'est toi qui dois comprendre que tu dois changer ton cœur. Tu comprends, non? C'est ton cœur qui doit changer. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Aucun oiseau ici n'a un champ. Aucun animal n'a un champ. Et ils sont nourris tous les jours. Tous les jours que Dieu a créés. Tous les jours. L'histoire là m'a souvent étonné de voir comment les oiseaux arrivent à nourrir leurs petits. Eux-mêmes se nourrissent et ils nourrissent aussi leurs petits. Juste à ce qu'ils grandissent aussi. Hein? Ah! Toi qui es fait à l'image de Dieu, tu es dans les pleurs, les larmes tout le temps. Oh, je vais manger quoi? Qu'est-ce que je vais porter? Machin, machin. Mes enfants, ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont devenir?
est-ce ils auront un travail? Est-ce qu'ils pourront se marier? Est-ce qu'ils pourront avoir les enfants? Tu commences déjà, oh my God. Des inquiétudes, les soucis de la vie. C'est ça qui te préoccupe. C'est ça qui te préoccupe. Et pour toi, c'est légitime, hein? Non. C'est la vie, non? Je dois faire comment? Qui va donc venir s'occuper d'eux? Voilà les questions que certains me posent. Qui va donc venir s'occuper d'eux? Dans vos cœurs, hein? Ils posent dans leur cœur pendant que je parle. Parce que tu vas donc dire comment? On doit donc croiser les bras, que Dieu envoie la nourriture comme la manne. Si tu sais déjà qu'il a envoyé la manne une fois, qu'est-ce qui l'empêche de l'envoyer une seconde fois? Pour toi. Hein? S'il a fait ça, et tu peux te référer à ça, qu'est-ce qui l'empêche de le faire maintenant? Hein? Est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Hein? Rien ne lui est impossible. Il demande notre confiance totale. Il demande la foi. Et Jésus pose la question. Et il dit, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, n'est-ce pas vous valez plus que les oiseaux? N'est-ce pas vous valez plus que les animaux des champs là? Hein? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc depuis donc que tu t'inquiètes là, qu'est-ce que cela a augmenté dans ta vie? Cela a-t-il ajouté des années à ta vie? Hein? Je peux te dire que ça va plutôt écourter ta vie quand tu te mets dans les inquiétudes. Jésus pose la question, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Vous voyez donc, qu'est-ce qui fait à ce que les gens se soucient, les gens s'inquiètent, les gens se lamentent? C'est le manque de foi. Le manque de foi. Manque de confiance au Seigneur. Le manque de foi. Gens de peu de foi. Et il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Jésus dit quoi? Ne dites pas, c'est interdit. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Quand tu es donc dans cette logique-là, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ça veut dire que tu es quoi? Ça veut dire que tu es quoi? Tu es un païen. Nous voyons donc aujourd'hui beaucoup de païens qui sont à l'église, qui chantent, qui lèvent les mains. Ils chantent même à la chorale. Ils chantent, ils sont même des prédicateurs. Ils sont des oshas et tout ça. Ils sont des ouvriers. Mais ce sont des païens. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis d'inquiétude, de lamentation, de plaintes, de murmures. Il leur manque de foi. Gens de peu de foi. Voilà ce qui est même à l'origine de ces ténèbres qui envahissent les cœurs des anciens croyants. Le manque de foi. La foi a été enlevée. La foi a été engloutie dans les inquiétudes. Parce que la foi est là comme le bouclier. La foi est là comme le bouclier. Ça veut dire que dès qu'une flèche est lancée contre toi, parce que si tu as le bouclier, parce que les flèches vont être lancées contre toi. Les flèches, c'est quoi? Les attaques, les provocations, des situations qui
qui vont défier ta vie. Ces choses-là seront lancées contre toi. Ou peut-être tu entames une activité comme ça, ça ne va pas prospérer. C'est combattu. Vous voyez? Il faut que ta foi soit solide. Et si tu n'as pas d'épreuve, tu ne peux pas mesurer ta foi. Il faut qu'il y ait des épreuves pour que tu puisses mesurer ta foi. Mais plusieurs, dès qu'ils sont donc face à l'épreuve, rapidement, ils ont abandonné. Ils se lancent, ils se jettent dans le doute et dans l'incrédulité. Si Dieu était avec moi, pourquoi ceci m'est arrivé? Si Dieu était avec moi, pourquoi je suis malade? Si Dieu était avec moi, pourquoi tout le monde me déteste? Si Dieu était avec moi, pourquoi tout le monde m'a abandonné? Si Dieu était avec moi, il commence à poser des bêtes questions. Dieu est avec toi. Il dit que même si tu traverses le feu, ce feu-là ne va pas te brûler. Il n'a pas dit que tu ne traverseras jamais le feu. Mais il a dit que dans le feu, il sera avec toi. Il faut lire dans Isaïe 43. C'est ça qu'il dit. Il dit que même si ce sont des grandes eaux, ces eaux-là ne vont pas te noyer. Il va te faire traverser. Il n'a pas dit que tu ne connaîtras jamais ce qu'on appelle l'eau. Tu ne pourras jamais traverser ça. Non. Il dit que tu vas connaître ces épreuves. Mais ces épreuves ne vont jamais te vaincre. Pour quelle raison? Parce que je suis avec toi, au milieu de ces épreuves. C'est ça la foi. Dieu est avec nous, au milieu de nos épreuves. Dieu est avec nous. Au milieu du manque, au milieu du besoin, au milieu même de la menace de mort. Vous voulez qu'on vous rappelle l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, l'histoire de Daniel, l'histoire de Jérémie, l'histoire de Joseph, tous ces gens-là qui ont marché avec Dieu, ils ont connu des épreuves de mort. Mais leur confiance en Dieu les a sauvés de ces situations-là. Vous comprenez ça? Vous avez seulement hérité les chants que d'autres ont composés pour raconter les histoires de ces gens-là, de Daniel et consorts, tous ces gens-là qui ont échappé à la mort à cause de leur foi en Dieu. Mais vous-même, quand vous êtes devant l'épreuve, ça ne vous vient pas dans la tête que le Dieu qui les a sauvés de leurs épreuves va aussi vous sauver. Mais vous, au contraire, vous sombrez dans le découragement. Vous sombrez dans le doute, dans l'incrédulité. Vous vous comportez comme des païens. Pourtant, vous êtes appelés à aller sauver les païens. Quel contraste. Qui va donc sauver l'autre? Qui va sauver l'autre? Voilà la mission. Nous sommes en train de nous préparer pour entrer en Canaan, pour posséder les païens de ce monde. Est-ce qu'avec une telle attitude, avec des chrétiens ayant une telle attitude, les chrétiens ayant l'attitude des païens, comme les païens pleurent, se lamentent, c'est comme ça que toi-même chrétien, tu pleures, tu te lamentes. Si tu es chrétien, tu es malade, comme un païen qui est malade, ta maladie est différente de la maladie du païen. En tant que chrétien, je dis bien en tant que chrétien, parce que la différence est claire. Toi, chrétien, tu meurs avec ta maladie, tu pars au ciel. Le païen meurt avec sa maladie, il part où? En enfer. Qui est donc bien placé? Le chrétien malade ou bien le païen malade? Bon, écoutez, est-ce que le chrétien malade peut donc se considérer comme malade en tant que chrétien face à un païen malade? Qui a besoin du secours? Qui a le plus besoin de secours? C'est le païen malade, non? Ça veut dire quoi? Le chrétien malade est appelé à apporter la solution au monde malade. Le chrétien pauvre est appelé à apporter la solution au monde pauvre. Ou même au monde, le chrétien malade ou pauvre est appelé à apporter la solution au monde malade et pauvre, même riche. Parce que le chrétien, son état physique là,
ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Si la vie de Dieu coule en toi, est à l'intérieur de toi, cette vie-là, c'est ça qui va atteindre les autres. Tu n'es pas là pour aller te comparer aux gens. Ils vont te dire, ok, toi, parce que ça, c'est la pensée qui va passer dans ta tête. On ne t'a même pas dit ça, mais tu vas dire, ah, moi-même, je suis malade. Je vais aller dire aux gens que Jésus guérit, alors que moi-même, il ne m'a pas guéri. Non. Tu n'en as pas besoin. Si tu ne comprends pas que tu es guéri, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Parce que ta vie ne se limite pas au niveau de ta chair. Ton corps peut être malade alors que ton esprit est en santé. Quand Jésus y est présent. Vous comprenez ça? Paul dit que quand Paul explique aux Corinthiens les étapes de sa vie et de son ministère, il dit qu'ils sont regardés comme pauvres, quoique enrichissant plusieurs. Vous voyez? N'ayant rien, mais à cause de la présence de Jésus-Christ en lui, il fait du bien aux autres. Les autres sont bénis, prospèrent, réussissent leur vie. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu, que le Seigneur vous aide. Hein? Que le Seigneur vous aide à vous reconvertir aujourd'hui. Parce que plusieurs sont devenus païens par leurs inquiétudes, par les soucis. Tout ça là, c'est le doute et l'incrédulité. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Tu peux te lever sur tes pieds et déclarer que Dieu sait de quoi j'ai besoin. Mon Père Céleste sait de quoi j'ai besoin. Hein? Déclare cela. Je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas quel est ton problème. Ne pense pas que cela a échappé Dieu. Dieu sait quel est ton besoin. Ne te concentre pas sur ce besoin-là. Ne te concentre pas sur cette chose-là. Comprends la leçon qui t'est donnée. Verset 33. Prends ta Bible en main. Ton Père sait de quoi tu as besoin. Mais voici à quoi il t'invite. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il te dit quoi? Dis ça fort. Je t'ai posé la question directement. Il te dit quoi? Il me dit de chercher. Réponds. Et toutes ces choses, premièrement quoi? Tu dois chercher premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Voilà ce que tu dois chercher en premier lieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Il ne t'a pas dit de chercher ces choses. Ces choses, la nourriture, le vêtement et tout ça là. C'est juste la récompense, ou en fait le supplément du fait que tu as diligemment cherché le royaume et la justice de Dieu. Tu comprends ça? Ton Père sait de quoi tu as besoin. Dis, mon Père sait de quoi j'ai besoin. Dis encore ça, mon Père sait de quoi j'ai besoin. Et il me dit aujourd'hui que je dois chercher premièrement son royaume et sa justice. Je m'engage à le faire. Tu peux lever ta main droite pour dire je m'engage à le faire. Tu peux lever ta main droite et le dire très fort. Et il termine en disant, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je ne m'inquiéterai plus du lendemain.
car le lendemain aura soin de lui-même. A dit mon Père, à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es mon Père. Je suis ton enfant. C'est les parents qui amassent pour leurs enfants. C'est toi qui amasses pour moi. Je te fais confiance. Merci Seigneur. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.